Bonjour, Explore le Mag, je suis monsieur Nicolas Bernardo et là on est actuellement à l'exposition Game Story. Donc je tiens déjà à remercier la ville de Versailles pour cette salle extraordinaire qui se nomme l'Ancienne Poste et surtout on est à 150 mètres du château de Versailles, ça va être très compliqué de faire mieux. Et je tiens surtout à remercier l'association MO5 qui est pour la sauvegarde du patrimoine vidéoludique. Alors quand on dit sauvegarde, c'est bien d'avoir des objets en vitrine, mais ce qui nous intéresse surtout c'est que les gens puissent y rejouer. C'est pour ça que 99% des machines qu'on présente sont jouables. Les personnes peuvent y rejouer. Donc oui, malheureusement, des fois, il y a des casses. C'est comme tout le monde. Donc il y a des fois, il y a des casses volontaires et là, on grince des dents. Il y a d'autres fois, c'est l'usure naturelle. Oui, la manette, elle a 20 ans. Donc forcément, au bout d'un moment, le bouton réagit moins bien. Mais on sait parfaitement les réparer. Et ce qui nous intéresse vraiment, c'est le partage et partager cette passion du rétro gaming. Et surtout de la sauvegarde du patrimoine vidéoludique. Donc toutes les machines, tous les meubles, toute la scénographie, c'est simplement l'association MO5. Là, en plus, on est juste à côté de mon chouchou qui va être Pac-Man. L'exposition, qu'est-ce que c'est? Déjà quelques chiffres, puisque malheureusement, c'est bientôt la fin. On a eu plus de 40 000 visiteurs en entrée payante. Donc déjà, pour Versailles, c'est extraordinaire. On sait que le jeu vidéo, ça plaît. Depuis 7 ans, c'est devenu le premier mass média au monde. Ça fait 7 ans environ que ça a battu le cinéma. Ça a l'air de rien, mais oui. En termes d'argent, en termes de fréquentation, ça a l'air dingue, mais en plus, c'est pas vieux, c'est à peine 70 ans. Donc, je pourrais parler de toute l'histoire du jeu vidéo, parce que le premier jeu, c'est en 1958. Après, ça monte, ça avance. En 1971, on a la première bande d'arcade où vraiment, on dit, faut que ça fasse des sous. Et malheureusement, ça fait un gros flop, puisque j'étais beaucoup trop compliqué. Vraiment, le jeu vidéo, c'est toute une histoire, c'est tout un symbole. Donc ça commence à Tennis for Two par 2 scientifiques américains. C'est vraiment un jeu de tennis, c'est simple, c'est efficace, mais attention, on estime qu'il y a entre 200 et 400 personnes qui ont joué à ça. Après, on continue avec Space Wars, mais c'est toujours obscur. Ensuite, vraiment, ce qui est beaucoup plus connu, ça sera Computer Space, qui est vraiment le premier jeu d'arcade grand public où avec une machine, on met des pièces. Ensuite, la personne a dit pourquoi ils comprennent pas? Parce qu'ils savent pas jouer, c'est normal, ils ont jamais joué à ça. C'est comme le flipper. Le flipper, c'est instantané, alors que le jeu vidéo, c'est compliqué, c'est normal. Et là, on va simplifier à l'extrême, et 2 ans plus tard, on va sortir Pong. Et là, Pong, c'est simple comme tout. Une barre à droite, une barre à gauche, un petit rectangle. On joue simplement. Ensuite, Space Invader en avril 78. Alors, Space Invader, c'est le premier jeu vidéo à vraiment faire le tour du monde. Ça a l'air idiot, mais ça, c'est très important pour la suite. C'est japonais, c'est Taito, le studio. Et là, ça va vraiment faire le tour du monde. Voilà, c'est le premier jeu. Ensuite, en 80, Pac-Man, ça j'en ai déjà parlé. Et là, on va arriver sur les consoles de salon. L'Atari 2600. L'Atari 2600, à l'époque, ils sont quasiment tout seuls. Ils en vendent 30 millions. À l'époque, 30 millions, c'est énorme. 84-85, Nintendo va sortir la Famicom. C'est beau, c'est propre, c'est extraordinaire. Et surtout, il y a Mario. Ça a l'air de rien, mais waouh, c'est un jeu fantastique, c'est beau. Après, il y a eu Sega, après, il y a eu NEC. Et surtout, on remonte le temps. Et là, on va monter de l'étage, puisque l'exposition fait environ 1000 mètres carrés. Il y aura un petit rez-de-chaussée, l'étage est beaucoup plus grand. Donc, au rez-de-chaussée, c'est de 1958 à 89. Et à l'étage, par contre, ça sera de 90 à 2012. Donc là, on va forcément retrouver des consoles emblématiques, le ou la Game Boy, ça dépend comment on prononce, la Game Gear, les consoles portables, le fameux Tetris de monsieur Alexei Paginov, ça rendait fou tous les enfants du monde, sauf moi, parce que j'ai jamais aimé Tetris, mais ça, c'est une histoire de goût. Après, entre les Street Fighter, les Zelda, les Metroid, qui sont des jeux Nintendo extraordinaires. En 91, oh là là, Sega a fait la meilleure idée du siècle, ils ont créé le Sonic. C'est beau, c'est propre, et là, ça va vraiment relancer Sega. Ensuite, on avance dans le temps, il y a eu la PlayStation, là on est en 94-95, et là c'était un rouleau compresseur. Avant, ils étaient que 2, et du jour au lendemain, non les enfants, on est 3 maintenant. Et là, ça a vraiment redistribué les cartes. En machine révolutionnaire, je vais plutôt dire que c'est la Wii, parce que la Wii, c'est vraiment une console fantastique, et surtout que Nintendo a pris tout le monde à contre-courant. À l'époque, c'était la guerre de la puissance. Regardez, c'est moi qui est le plus puissant, ok. Et en 2006, Nintendo, il fait ok, vous avez gagné la guerre de la puissance. Et là, ils vont inventer le motion gaming. Donc, on a tout joué à la Wii, on fait n'importe quoi. Enfin, on bouge le poignet et là, d'un coup, c'est réagi. Nintendo a réussi à vendre des consoles à des gens que ça n'intéressait pas. Ça, c'est fort. Ça, c'est une idée extraordinaire. Ils en ont vendu des millions et des millions, et surtout, 1 an et demi après, cerise sur le gâteau, ils vont créer la Wii Board. Donc la Wii Board, c'était une grande planche en plastique qui coûtait cher à l'époque, attention. On la posait sur le sol, on la calibrait, c'était tout bête à faire. D'un coup, on se posait dessus, ça réfléchissait, ça disait « tu es gros ». Oh mon Dieu. Oh, ça m'avait vexé. Non, c'était une balance qui prenait le poids, donc c'était pour faire du sport. Ça marchait fantastique, c'était beau, c'était vraiment efficace pour faire du sport, on bougeait, et surtout, Nintendo en a encore revendu des kilos et des cartons. Et là, vraiment, Nintendo là-dessus a fait très très fort.